Bonjour à toutes et à tous, merci à Backintech pour l'invitation. C'est un plaisir de retrouver un peu tout le monde en face à face. Donc on va parler d'innovation pédagogique numérique, mais peut-être pas en fait, sans spoiler. Une slide de lien d'intérêt, en toute transparence. Donc, comme Raphaël expliquait, je suis directeur fondateur de Wolf Learning Consulting. On est une agence de conseil en formation et on crée des expériences de formation sur mesure. Sur la droite, vous avez une liste non exhaustive de nos clients. Je le précise parce que je vais illustrer ma présentation avec notamment des productions de notre agence pour essayer de rendre des concepts concrets. Alors, pour ceux qui me connaissent un peu, j'aime bien définir de quoi on parle et de couper un peu les cheveux en quatre. En fait, je ne vais pas vous parler de pédagogie, je vais vous parler d'andragogie. Alors, la pédagogie, c'est la science de l'éducation des enfants. L'andragogie, c'est la science de l'éducation des adultes. Et en fait, c'est bien ça qui nous intéresse en santé animale. On s'intéresse essentiellement à des jeunes adultes ou des vieux adolescents, ou à des adultes dans le cadre de la formation continue. Tout ça, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, les adultes n'apprennent pas comme les enfants. J'ai la chance d'avoir deux mignons à la maison. Ils n'ont pas besoin forcément de comprendre pourquoi il faut apprendre les mathématiques, pourquoi il faut apprendre le français ou l'anglais. Ce n'est pas du tout le cas de l'adulte, on va le voir, qui a besoin de donner un sens à son plan de formation. L'adulte apprend, alors pour ceux qui connaissent un peu le modèle 70-20-10, alors chez Claude le connaît puisque c'est ce qu'on utilise chez Mars, c'est un modèle en fait on va dire qui explique comment l'adulte apprend. Donc sur la gauche, vous avez en 1980 à peu près comment ça se passait. C'est des données qui ont été faites suite à des entretiens avec des cadres dans l'industrie. Donc on voit que 10% de la montée en compétences des adultes se fait via la formation formelle, c'est-à-dire ce qu'on est en train de faire là. Encore, une conférence est une formation, c'est un autre débat, mais qu'elle soit digitale ou présentielle, c'est 10%. Donc à un moment, il faut rester aussi humble quand on est formateur, puisque ce n'est que 10% de la montée en compétences. Ensuite, 20% en bleu, c'est les interactions sociales, c'est-à-dire les interactions entre pairs, entre étudiants, avec le manager, avec le formateur. Donc l'homme est un animal social, en tout cas un apprenant social. Et 70, c'est vous, c'est-à-dire vous les apprenants, vos recherches personnelles, la résolution de vos problèmes sur votre lieu de travail. Donc ce que les Anglais appellent on-the-job training ou learning by doing, c'est-à-dire que c'est vous, quoi, en faisant l'expérientiel. En 2000, ce modèle a évolué et on voit que la formation formelle s'est développée au détriment de la formation sur le lieu de travail, notamment grâce au développement d'Internet. Je vais prendre un seul exemple. Aujourd'hui, si vous voulez apprendre à vidanger votre Clio, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller sur YouTube, vous allez taper « vidange Clio », vous allez trouver du contenu et vous allez vous débrouiller tout seul. Et bien, dans le cadre de la formation professionnelle, c'est pareil. L'accès à Internet, l'accès aux données, l'accès aux informations a développé cette part de formation formelle. Le deuxième concept, c'est les principes de Knowles. Donc Knowles, c'est un scientifique qui a modélisé on va dire, les facteurs clés de succès de l'apprentissage de l'adulte. Alors il y en a 4, 5, 6 en fonction de où on va chercher sur Internet, mais j'en ai pris 6 et le premier est que l'apprenant adulte est égocentrique. Il ne vient pas pour le formateur, il ne vient pas pour le sujet, il vient parce qu'il a des problèmes. Il est centré sur lui. C'est basé sur les expériences, donc on l'a vu avec les 70% ou 55% maintenant, mais ça va développer une notion qu'on va appeler d'expérience de formation digitale, que je vous illustrerai après. Il est en contrôle, il se forme quand il veut, où il veut. S'il sait déjà quelque chose, il ne va pas aller voir. S'il estime qu'il sait, il ne va pas aller voir. Il cherche un impact immédiat. Donc ce que je vous expliquais, moi mes enfants, ils apprennent les maths, je leur dis ça va te servir plus tard, et ça leur va bien. Vous venez en formation, il faut que demain ça soit applicable. Et parce que vous avez des problèmes. Et le dernier point, c'est la motivation intrinsèque, c'est-à-dire que c'est l'apprenant qui se motive lui-même. Même si vous avez un bon enseignant, un bon tuteur, un bon manager, c'est avant tout l'apprenant lui-même qui se motive. Alors tous ces concepts, un peu conceptuels tout ça,
mais ça impacte forcément l'évolution de la formation, et notamment de la formation digitale. La formation moderne, elle doit s'adapter aux audiences, elle est hybride, digitale, ou ce que les Anglais appellent blended learning, c'est-à-dire qu'elle va mixer du digital et du présentiel. Elle est personnalisée, on l'a vu, l'apprenant il est égocentrique, elle est impactante, elle doit générer du changement, elle est gamifiée. Alors ça, c'est des concepts qui font débat encore aujourd'hui dans la santé animale, parce qu'on dit, ouais, mais je ne suis pas un gamin, je n'ai pas besoin d'apprendre en faisant des jeux, mais ce n'est pas ça la gamification. La gamification, c'est utiliser les codes des jeux dans la formation. Donc c'est des systèmes de points, de classement, de badges, de certificats. Elle est expérientielle, on l'a vu, puisqu'on va chercher cette notion d'expérience, génération d'émotions, et elle est disponible, donc anytime, anywhere, any device, c'est-à-dire quand il le souhaite, où il le souhaite, et sur n'importe quel type de device. Donc, fin des concepts, on va rentrer un peu dans le concret maintenant. Comment le digital peut turbo-booster cette notion d'expérientiel, cette notion d'immersion. Donc on va parler de l'utilisation des technologies dites XA, donc on va retrouver un peu ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire des réalités virtuelles, réalité augmentée, réalité mixte, dans le cadre de la formation. L'objectif de ces technologies qui génèrent de l'immersion, c'est de se rapprocher de la simulation. Donc on a classé en 3 grands types de simulation en santé animale. La simulation d'environnement, donc j'accède à des lieux difficiles d'accès, des élevages, des laboratoires, des sites industriels, des cliniques vétérinaires. La simulation procédurale, donc j'ai un process, qu'il soit chirurgical ou pas, et je vais utiliser cette technologie pour me développer et acquérir ce process. Et puis la simulation du raisonnement clinique, qui est bien complexe, vous l'avouerez, pour ceux qui sont encore en clientèle, mais on va le voir, simuler. Donc simulation d'environnement, on va jouer un peu. Donc ici, c'est l'expérience qui a été développée par les écoles vétérinaires en collaboration avec nos équipes sur la réalité virtuelle porc. Donc c'est une expérience de formation initiale pour les étudiants, pour les former à une analyse de risque sur un cas de cannibalisme en porc en élevage conventionnel. Il y a des choses à observer ici. À toi de jouer, explore l'environnement. Donc on est en réalité virtuelle, donc on va pouvoir tourner dans l'élevage. On est sur de la vidéo, comme vous voyez, là on est dans le local de sevrage. C'est pas facile sans le truc. Mais on est un peu dans un jeu, quoi, dans une enquête si vous voulez. Donc on va pouvoir se balader dans l'élevage en appliquant les principes de marche en avant, et puis aller chercher des indices. Regarde les auges. Il y a 6 cm par porcelet. Par exemple, ici les longueurs d'auge. Et ici, par exemple... Tu mesures le débit d'eau. Il est de 0,4 litres par minute. Il est faible, hein? Donc tout ça, ça fonctionne sur des casques, ça fonctionne bien sûr comme vous voyez sur PC, et c'est utilisé dans le cadre de la formation initiale, donc pour un peu comme un jeu sérieux, quand même, un serious game, une enquête où on va aller chercher les indices, faire son analyse de risque, et ainsi de suite. Très scénarisé, avec un éleveur qui vous, par exemple, qui vous rentre dedans si vous ne passez pas par la douche quand vous rentrez dans l'élevage, et avec, encore une fois, ça c'est pas Star Wars, hein, c'est déployé aujourd'hui dans les écoles vétérinaires, notamment à Alfort et à Toulouse. Le déploiement, il est intéressant. Vous vous souvenez des 20% social learning, 20% des interactions sociales. Pourquoi ? Parce que cette expérience de réalité virtuelle, elle est déployée non pas en distanciel, mais elle est déployée en présentiel. Ici, vous voyez une vidéo réalisée par Maxime Delzard, qui était le chef de projet côté Alfort, et il le déploie notamment en binôme. Donc on a vu une étudiante avec le casque et qui va travailler, vous le verrez ensuite sur la vidéo, avec une autre étudiante qui, elle, prend les notes, avec un retour télé de cette réalité virtuelle, et avec un vrai accompagnement du tuteur, et non pas, encore une fois, je balance ça sur le web et débrouille-toi, quoi. Là, vous le voyez, l'étudiante sur la droite, bon là, elle ne prend pas les notes, elle a plutôt les bras croisés, et avec le retour télé. Deuxième exemple de simulation de procédure, un exemple qui n'a pas été réalisé par notre agence, mais pour l'entreprise Boehringer Ingelheim, pour la division aviaire. Donc ils ont des vaccins assez techniques, notamment des vaccins innovaux qui sont gardés dans l'azote liquide
et ils forment leurs techniciens au couloir sur l'utilisation de ces vaccins. Donc ici, c'est de la réalité virtuelle aussi, mais c'est généré par ordinateur. Vous voyez, ce n'est pas des vidéos, hein, c'est de la 3D, enrichi avec des vidéos 2D. Et en fait, les techniciens vont acquérir la procédure, donc mettre les gants pour sortir le vaccin, faire la traçabilité, et ainsi de suite. C'est aussi déployé en présentiel, pas en distanciel. Un autre exemple de formation immersive qui va générer en fait procédurale, formation réalisée pour Bayer, donc ça date un peu, hein, parce que Bayer a été acquis par Elanco. Formation ASV sur des conseils comment amener son chat à la clinique vétérinaire. Ici, on est sur de la vidéo 2D, donc un peu le vidéo interactive, un peu le Black Mirror de la formation. Donc on va suivre un propriétaire de chat dans son élevage, de la prise de rendez-vous en fait, jusqu'à amener son chat à la clinique. Et on va faire des pauses dans la vidéo en posant des questions. Donc par ici, quel cage de transport doit-il prendre? Ça, c'est déployé aussi en présentiel, pas en distanciel. Formation en comptoir par les délégués vétérinaires dans les cliniques. Donc ici, j'ai pris le panier à mamie pour mettre mon chat dedans, mais le chat, a priori, il n'est pas convaincu, quoi. On n'est pas dans la techno compliquée, hein. C'est de la vidéo 2D. C'est pas de la réalité virtuelle, hein. Autre exemple, on parlait de chirurgie tout à l'heure avant. Ici, une formation à la procédure chirurgicale par une entreprise, un des leaders mondiaux de cette technologie pour une boîte qui s'appelle Orthomed, qui a développé une formation en réalité virtuelle, ici encore une fois en 3D, générée par ordinateur, sur la procédure chirurgicale. On n'est pas sur l'acquisition du geste chirurgical, mais vraiment de la procédure, hein, avec le type de... Alors, je ne suis pas du tout chirurgien, mais avec le type de matériel utilisé, le type de scie, dans quel ordre le mettre, et ainsi de suite. Je crois que Greg l'a fait à London Vet Show, pour en témoigner, Greg, d'ailleurs. J'insiste, on n'est pas sur l'acquisition du geste, on est dans l'acquisition de la procédure, parce qu'on n'a pas tout ce qui est retour de force, et ainsi de suite. On voit au passage qu'il y a 2 personnes dans la salle de chirurgie, avec 2 casques de réalité virtuelle, avec une approche collaborative de la chirurgie. On n'est pas dans l'acquisition du geste, comme je vous l'ai dit, mais ça se développe. 2 exemples en humaine. Ici, c'est la même technologie que ce qui a été présenté avant, hein, c'est les casques Microsoft HoloLens, donc en réalité mixte. Sur la grande photo, vous avez une simulation de ponction lombaire chez l'humaine, réalisée par une boîte qui s'appelle Insimo en France, start-up à Strasbourg, où on voit, vous voyez le petit robot là qu'on voit à côté là, qui est ici, hein. Ben ça fait du retour de force. Donc en fait, on a de l'haptique, hein, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire qu'on va avoir les sensations du toucher. Et vous voyez donc sur le mannequin, avec des mannequins en haute fidélité, ici, pour la ponction lombaire. Et puis sur la droite, une boîte anglaise qui s'appelle Fundamental VR, qui fait aussi de l'entraînement chirurgical avec retour de force. Juste pour l'anecdote, moi je les avais contactés il y a 3 ans. Le prototype, c'était 100 000 pounds. D'accord ? Donc juste pour vous donner la notion d'investissement, on est dans les investissements qui sont très lourds en termes de développement. Ça a peut-être baissé maintenant, mais c'est à peu près là-dedans qu'on était, quoi. Donc, simulation de procédure, on a vu, simulation clinique, raisonnement clinique qui n'est pas facile à modéliser, mais c'est faisable. Ici, on a un exemple de cas clinique réalisé pour la société TVM, qui est sur l'épilepsie, où on a modélisé, grâce à Marion, à la solution de Marion, la même solution. Par exemple, toutes les commémoratifs anamnèses sont réalisés avec un chatbot. C'est-à-dire que le vétérinaire va poser les questions au propriétaire et le chatbot va répondre. Quand est-ce qu'a eu lieu la dernière crise de convulsion? Hier soir. Est-ce qu'il a vomi? Oui. Qu'est-ce qu'il a mangé? Des croquettes comme d'habitude. Ensuite, on va aller sur tout le raisonnement clinique avec la partie examen clinique qu'on a vu avec des vidéos, hypothèse diagnostique, choix des traitements. C'est aussi déployé en présentiel, pas en distanciel. Vous avez vu ici Laurent Cosini et Kirsten qui sont les formateurs. Et en fait, c'est assez intéressant, puisque en fait, donc c'est en présentiel, hein, c'est en petits groupes de 5-6 vétos. Les vétos font le cas clinique sur l'iPad. Toutes les données d'interaction sont envoyées sur un système de dashboard que le conférencier est en direct.
Et le conférencier va adapter son speech en fonction des données. Donc il va dire par exemple, ok, c'est super, vous avez posé des questions sur quand a eu la crise d'épilepsie, mais vous avez oublié de poser la question s'il pouvait avoir eu un accès au toxique, par exemple. Et il va, vous vous souvenez de la personnalisation, il va personnaliser en fait son discours, donc il ne va pas envoyer la sauce pendant 20 minutes top-down avec son PowerPoint, il va personnaliser son discours en fonction de la façon dont les apprenants auront interagi avec la solution. Un autre exemple, un peu similaire, sur un cas clinique de fluidothérapie. Premier exemple, déployé en distanciel, c'est-à-dire que là, l'apprenant est tout seul face à son PC. On est sur un cas de fluidothérapie, et donc on va choisir ces examens complémentaires. Ici, on est dans le laboratoire. Voilà, on a un budget, hein, vous voyez, on a 15 examens complémentaires en bas à droite, maximum à faire. Et on va choisir les prises de sang, les analyses d'urine, et ainsi de suite. Et on va avoir un feedback personnalisé, qu'on va voir par la suite, qui va apparaître, en fonction des examens complémentaires qu'on a choisis. Hein, donc on termine les examens. Ici, on a un système de points qui est passé assez vite, et vous voyez ici le feedback personnalisé. Et puis ensuite, on avance dans le cas, on va choisir la poche à mettre, le débit, et puis si on fait les choses correctement, on va sauver le chien. Si on ne fait pas les choses correctement, ça se passe moins bien. Hier, on a visité la salle de simulation avec les vaches, pour ceux qui y étaient. Juste pour vous montrer encore l'intérêt du digital, c'est un cas clinique qui est mis au cul de la vache dans les salles de simulation, notamment à Alfort. Donc en fait, où on a modélisé toute l'interaction entre le vétérinaire et l'éleveur. Donc quelques exemples, hein. On va par exemple préparer sa trouche de sevrage, décider si on doit interviewer l'éleveur, examiner la vache ou passer directement à la véleuse. Et vous le voyez ici en haut à droite, sur la télé, on a le module en fait qui est diffusé sur la télé, donc au cul de la vache, et les manipulations obstétricales qui sont faites sur la vache en direct par les étudiants. Donc on enrichit en fait l'expérience de manipulation obstétricale en apportant toute la partie commémo, anamnèse, procédure et soins du veau et ainsi de suite. Ce cas, il est intéressant, pourquoi ? Parce qu'il a fait l'objet d'une thèse par Morgan Selig, qui a été publiée, qui a fait l'objet d'un article en peer review, et vous voyez sur la droite que les étudiants qui ont bénéficié du module de e-learning, c'est-à-dire qu'en gros, ils n'ont pas fait juste poly et manipulation sur la vache à l'ancienne, ont eu un meilleur développement de compétences. On le voit avec les graphes moustaches. De manière plus concrète, ici, vous avez en bleu le groupe qui a... Donc, ils ont fait une étude en double aveugle. Hein. En bleu, vous avez les notes des étudiants qui ont fait le module et les manipulations sur la vache. Et en vert, les notes des étudiants qui ont fait polycopier et manipulation sur la vache. Malheureusement, a priori, ceux en vert, ils ont passé de moins de bonnes vacances, ils ont dû aller en septembre. Donc, on montre aussi à travers ce travail l'intérêt de mixer du digital sur la performance de la formation. Donc là, on a parlé de simulation, simulation d'environnement, simulation de procédure et simulation clinique. On reste quand même dans un métier où il y a beaucoup de communication, beaucoup d'interactions sociales. Donc je vais vous montrer quelques exemples de comment le digital peut aider à développer ce que les Anglais appellent les soft skills ou les savoir-être en français. Premier exemple d'une formation réalisée pour Zoetis sur la formation technique de vente pour les délégués. Donc, suite au rachat d'Abaxis, que vous connaissez probablement, il a fallu former les délégués aux techniques de vente de machines, de diagnostic. Et ici, c'est des formations scénarisées où on est face à un vétérinaire et il va falloir avoir le bon speech pour faire la vente. Donc à droite, vous avez le délégué. On choisit son personnage au passage pour personnaliser l'expérience. En bas, vous avez les systèmes de points. Je vous parlais de gamification. Et puis, vous voyez, on va faire des choix. Est-ce que je le pousse ? Est-ce que je ne le pousse pas ? Est-ce que je pose une question ? Est-ce que je ne pose pas une question ? Et en fonction des choix, on gagne des points, on fait la vente, on ne fait pas la vente, on gagne le client, on perd le client. Ça fonctionne très bien. C'est déployé aussi en présentiel, pas en distanciel. En termes de simulation de conversation, on a le chatbot qu'on a vu. Et ça évolue.
et on va parler maintenant des simulations conversationnelles. Donc les simulations conversationnelles, c'est quoi? C'est le Siri ou l'Alexa de la formation. C'est-à-dire qu'on va utiliser sa voix comme une donnée d'entrée pour l'expérience de formation pour pouvoir interagir avec le module de formation digitale. Et là, on va jouer ensemble. Bienvenue dans cette expérience de formation. Madame Jacquemin, votre prochain patient vient d'arriver. Bonjour Madame Jacquemin, comment va Médor? Non, il veut pas. Si. Bonjour docteur. Je suis venue vous voir aujourd'hui car il se gratte vraiment beaucoup en ce moment. Ça fait un moment que ça a commencé, mais là, ça s'est aggravé et ça m'inquiète. D'accord, je vais devoir vous poser quelques questions pour comprendre ce qui se passe. La consultation risque de durer un tout petit peu plus longtemps, est-ce que ça vous va? Je comprends. Que voulez-vous savoir? Est-ce que vous pouvez me dire depuis combien de temps il se gratte, s'il vous plaît? Il se gratte de temps en temps depuis un moment. Je dirais que ça a commencé quand il avait 6 à 9 mois, donc ça fait à peu près un an. D'accord, je vois qu'il est bien rouge là sur le ventre. Est-ce que ce sont les rougeurs qui ont démarré ou est-ce que ce sont les démangeaisons qui ont démarré? Je suis certaine que les démangeaisons ont commencé en premier. Car au début, il se grattait et il était normal à part ça. C'est d'après seulement que sa peau est devenue rouge. D'accord, je vais encore vous poser quelques questions et puis on passera à l'examen clinique. Vous avez atteint la fin de cette démonstration. Merci pour votre participation. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous mentir, c'est préparé, on a un peu triché. Mais c'est là-dessus qu'on est en train de bosser. Donc, pas en développement natif, avec des solutions qui sont sur le marché, qui permettent, en fait, comme ce que Marion a montré avec les chatbots, hein, c'est exactement le même système. Hein, c'est reconnaissance de syntaxe, sauf qu'on rajoute par-dessus aussi des reconnaissances des intonations, de l'évolution de la voix, de champs lexicaux, par exemple, d'empathie. Et le système va donner un feedback à la fin en disant ben voilà, vous avez bien posé ces questions, vous n'avez pas posé ces questions, vous avez fait de l'empathie, pas de l'empathie. Donc ça ouvre plein de perspectives dans le cadre de la formation, puisque là, pour le coup, quand ça fonctionne, a priori j'ai un petit bug au début, mais on est vraiment comme dans la vraie vie, quoi, hein. C'est exactement les mêmes technologies que, en l'occurrence, ça c'est l'algorithme de Google, hein, donc c'est du Natural Language Processing, du NLP, avec des algorithmes qui reconnaissent en fait non pas que les mots-clés, mais également tout ce qui est construction de phrases et ainsi de suite. Donc en conclusion, au-delà du catalogue que j'ai pu vous montrer, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir l'étendue de la technologie. Et David Baltimore, biologiste, prix Nobel de physiologie, a dit « Serons-nous capables de choisir les éléments de la technologie qui améliorent la qualité de la vie et d'éviter ceux qui la détériorent ?» Donc moi, j'ai peur de rien, je détourne des citations de prix Nobel. La question, c'est serons-nous capables de choisir les usages de la technologie qui améliorent la qualité de la formation et d'éviter ceux qui la détériorent? Tout ce que je vous ai montré là, à la base, ce n'est pas forcément des technologies pour faire de la formation. La réalité virtuelle, à la base, ça n'a pas été développé pour faire de la formation. La vidéo, ça n'a pas forcément été développé pour faire de la formation. Toutefois, on voit qu'en détournant l'usage, on renforce cette expérience de formation et on améliore sa performance. Je vous remercie beaucoup.